Messiata Dishma, on commence Perek Vav de Pirkei Avot, Shanu Chachamim Bilshon Mishnah. Alors, le sixième chapitre de Pirkei Avot est un chapitre qui ne fait pas partie intégrante des Mishnayot, c'est des Braithot, mais qui ont été enseignés avec les termes utilisés dans la Mishnah. Shanu Chachamim Bilshon Mishnah. Et cette première phrase accompagne une éloge aux Chachamim qui l'ont enseigné. Baruch Shebachar Bahem Uv Mishnatam. Merci Hachem qui a choisi les Chachamim et leur enseignement. Donc l'éloge aux Chachamim, Shanu Chachamim Bilshon Mishnah. Pour mieux intégrer, il faut apprécier. Et l'éloge, c'est ce qui marque donc l'appréciation. Le premier enseignement du 16e chapitre, c'est celui de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Omer, Kol haosek baTorah lishma. Tout celui qui étudie la Torah lishma. Zoché lidvarim arbe. Il mérite bien des belles choses. Velod. Et pas simplement il mérite beaucoup de choses, lui personnellement, chez Kol haolam kulo kedai hulo. Le monde tient sur lui. Nous dit Reb Chaim de Volojine, dans Ruach Chaim, entre autres, il dit sur ce passage de la Mishnah, Kol haolam kulo kedai hulo, ki im rega achat, haya nifsak divrei Torah mikol haolam. Si un seul instant, il n'y avait plus d'études de la Torah dans le monde, mais oskea veshomrea, hayu shamayim va'aretz nehepachim lotou vavou. Le monde n'aurait pas pu tenir. Comme Moshe Amrou Chazal al-Pasuk, il y a un pasuk dans Yirmiyah qui dit Im lo briti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Si ce n'est mon alliance, yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Im lo briti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Briti, ça veut dire la Brit Mila aussi, mais la Brit Mila ouvre les portes du cœur, débarrasse donc le prépuce du cœur, la Orlat Alev, et permet donc de s'imprégner de Torah. Et donc Briti, par le biais de la Brit Mila, s'ouvre les portes du cœur qui permettent aux Juifs d'intégrer la Torah, et si ce n'est que la concrétisation de mon Brit Mila à travers l'étude de la Torah est présente, Yomam Valaila, Chukot Shamayim Varetz Lo Samti. C'est-à-dire que le Chukot Shamayim Varetz Lo Samti, le monde n'a pas d'énergie. Quand Hachem, il a donné la Torah au Ham Israël, il leur a donné la vitalité du monde, l'énergie du monde. Il leur a confié quelque chose d'énorme. La Torah, il y a Shabbat, il y a la Torah. La Torah, il faut qu'elle soit sans arrêt présente. Donc Hachem, une cause de la Torah, il nous a donné une grande confiance. Il nous a donné la Torah. Asher natan lanu et Torato, Torat emet. Il nous a donné la Torah. Elle est à nous la Torah. Nous la possédons. V'chaye olam nata betochenu. C'est quoi v'chaye olam nata betochenu? La vitalité du monde, il l'a planté littéralement en nous. C'est-à-dire que qu'est-ce qui alimente le monde? Qu'est-ce qui alimente le monde? Chaye olam, la vitalité, l'énergie du monde. Nata betochenu, il l'a placé en nous, il l'a planté en nous. C'est nous, le Ham Israël, à travers l'étude de la Torah, qui alimentons le monde. Plus il y a d'études de la Torah, plus le monde est alimenté, meilleur le monde est. Nous dit le Reb Chaim Bivologine dans Ruach Chaim, Vegam arakia shel gaber asher chayot, c'est-à-dire pas simplement le monde au sens premier, même olam, tout ce qui existe. כמו שאומרים, וחיי עולם נטע בתוכנו, כי חיות כל העולם תלוי במה שנתן לבני אדם תורת אמת, ועל ידי זה חיי עולם נטע בתוכנו. Conclu, donc c'est-à-dire quelqu'un qui, un juif doit être conscient quand il lit la Torah, il alimente le monde. Il alimente le monde. Il alimente le monde. Asher natan lanu et torato torat emet v'chaye olam nata betochenu. Nous avons un grand privilège, une grande responsabilité, mais un grand privilège. Chaye olam nata betochenu. Tout celui qui génère de la Torah, il génère de la vitalité. V'imken alomed Torah, efshar shebeoto rega kol haolam mitbatlim. Celui qui étudie la Torah, alors il est possible que à ce moment-là, il n'y a pas suffisamment de Torah, et c'est lui qui génère le monde. C'est ça, c'est-à-dire que le monde tient sur lui.
C'est pour ça qu'il y avait des moments qui étaient peut-être des moments où les gens étaient plutôt occupés, vaqués à leurs occupations dans certains points du calendrier, et certains s'installaient et disaient, voilà, maintenant que le monde est quelque part un petit peu, donc moi je vais, ouais, plus il y a de la Torah, plus il y a de la bracha, plus il y a de la vie, plus il y a de la protection, plus, c'est comme ça, mais dans tout corps, il faut un minimum de vitalité pour qu'il reste vivant. Une fois qu'il est vivant et qu'il reste vivant, après on peut amplifier sa vitalité. Chaye olam nata betochenu. C'est ça qui dit Rabbi Meir Balanes, kol haolam kulo kedayulo. C'est que le monde entier, quelque part, tient sur lui. Kedayulo. Ça, c'est pour celui qui étudie la Torah, l'Ishma. Et ce qu'il faut expliquer, c'est quoi étudier la Torah, l'Ishma? C'est un grand thème. C'est-à-dire quoi étudier la Torah, l'Ishma? Alors, bien évidemment, il y a un Rambam que je citerai en premier lieu. Le Rambam nous dit, kol haosek batorah, כדי לקבל שכר, או כדי שלתקיע ידיו פורענות. Celui qui étudie la Torah parce qu'il souhaite avoir une belle récompense, parce qu'il souhaite être protégé. Arezé au sekba shelo lishma. Ça s'appelle shelo lishma. Ça veut dire que tu dis la Torah, mais tu as un intérêt protecteur ou récompense. Donc finalement, c'est pas la Torah qui t'intéresse. C'est certaine façon, elle t'intéresse, mais elle t'intéresse en tant que moyen. Ça, c'est étudié chez l'Olishma. Ouais. Vous avez raison. Vous avez raison. Ouais, mais c'est déjà quelque chose. Mais le Olam, il y a un sok adam batora chez l'Olishma. Parce que pour étudier, chez Mitor chez l'Olishma, balishma. Pour arriver à l'Ishma, il faut vers chez l'Olishma. Ouais, il faut faire attention. Parce que quand quelqu'un dit, bon, moi, si c'est chez l'Olishma, je ne le fais pas. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est un Roche Kolel, qui était chez Rav Steinman. Il lui dit, tu dois faire plus chez l'Olishma. Des fois, il ne faut pas commencer à dire, il ne faut pas freiner parce qu'on n'est pas assez l'Ishma. Faire chez l'Olishma, fais que tu fasses. Shavadaï, que quand on fait chez l'Olishma, il ne faut pas dire je ne fais pas parce que je ne suis pas l'Ishma. Sinon, ce n'est pas bon. Il faut faire. Il vaut mieux faire chez l'Olishma que de ne pas faire. Et voilà, fais chez l'Olishma, fais chez l'Olishma. l'ishma, c'est quoi le Rambam nous dit? כל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שסביבה בה. Pas parce qu'il a peur pour se protéger, pas parce qu'il souhaite une récompense, mais parce qu'Hachem l'a ordonné. Ahavat Hachem. Hachem nous a donné la Torah, donc je fais parce que j'aime Hachem, j'aime la vérité, j'aime Hachem. Azidi a réservé au sek balishma. Bon, on va essayer un petit peu d'aiguiser ce thème-là de l'Ishma. Donc c'est Ahavat Hachem. Ok, mais concrètement, Ahavat Hachem. Comment en étudiant la Torah, il le fait parce que Hachem l'a demandé. C'est ça. Enfin, on va essayer de voir avec peut-être plus de précision. En général, on dit qu'il y a une machloquette entre les chassidim et ceux qu'ils appellent les mitnagdim. N'est-ce pas? Donc, dans la définition. Je commencerai par Reb Chaim Mivologine. Ok, Reb Chaim Mivologine, bien que le Balatania était avant, on a dû le mettre avant. Pour mettre en relief le Balatania, pour bien mettre on commencerait par Reb Chaim Mivologine. C'est un thème très... Parce qu'en fait, certains, à l'époque de Reb Chaim Mivologine, on le devine à travers ses écrits, considéraient que le Ikar du Limud Torah, c'est Dvekut Bashem. C'est-à-dire, la Torah, le Ikar, c'est la Dvekut. C'est-à-dire, s'attacher à Hachem. C'est la Dvekut. Donc, si son cœur le porte en lisant Teilim, en chantant des chansons, il est comme ça d'avec Bashem. Il dit, moi, je prends la Torah. Moi, je dis la Torah. Le Ikar, c'est Dvekut Bashem, chez Teilim. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי בארץ צייה ועייף, בלי מים כן בקודש חזיתיך. Je suis transporté. Ma dvekout, mon sentiment de dvekout est beaucoup plus grand. Donc, pas besoin vraiment d'étudier la Torah. Car la dvekout B'Hashem. Ça, c'est l'ishma pour Hachem. Ok, moi j'ai... non, שניים מוחזין בטלית, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה אומר אני מצאתיה, זה אומר אני מצאתיה, שור שנגח את הפרה, שוטפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, 4 אבות נזיקים. Dans la Gemara, tu penses, qu'est-ce que lui peut être Toen? Tu côtoies des rusés, tu côtoies des taureaux, tu côtoies des œufs, tu côtoies... moi, de passer d'Advekut d'Hachem avec le Teilim.
Ça, c'est, non, ça, dans la Torah, c'est important. Bon, mais, Dvekout Hachem, c'est ce qu'il y a de plus. Et donc, finalement, Khalila, quelqu'un qui pense comme ça, il viendrait, Khalila, négliger l'étude de la Torah. L'essentiel, c'est le cœur. Ah, le cœur, je l'ai dit, la Torah, c'est un plus. L'essentiel, c'est le cœur. Laissez-moi, moi, mon cœur, je l'exprime comme je veux. Je vais ici, je vais là, je vais ailleurs. Mon cœur, ça me parle. Il y a des gens que ça concerne, il y a des gens qui aiment ça. Moi, je suis un homme sensible et de cœur. J'aime Hachem à ma façon. J'aime Hachem de cette façon. C'est ce qui me parle le plus. Quand tu m'installes devant une Gemara, maintenant je suis... Ça, c'est le danger. Le danger. Quelqu'un de premier qui n'a pas approfondi, qui n'est pas peut-être sincère des fois avec lui-même, parce que la Gemara, c'est dur. Hein. Avouons-le, c'est dur. C'est très agréable, il n'y a rien de plus succulent, mais il faut faire un effort. Et donc, quelque part, quelqu'un, peut-être par ignorance, peut-être par fainéantise, alors il se crée des chemins que lui va tracer. Ça, c'est le danger. On ne crée pas de chemin qui va tracer. Nous, on s'inscrit dans la continuité de tout ce que Chazal nous a enseigné. She'al et avicha v'yagedcha. Interroge ton père. Et si tu veux interroger ton père, c'est Kenecha. Interroge les grands. Regarde ce qui se passe. Et toi, tu continues. Ne trace pas de nouvelles. La Torah, elle était au centre du Ham Israël et elle doit rester. Elle était au centre, pas parce qu'il y avait d'autres choses et la Torah, parce qu'il n'y avait que la Torah. C'est pas qu'il y avait d'autres choses et la Torah, il n'y avait que la Torah. Donc, n'essaye pas de tracer de nouveaux itinéraires parce que tu vas droit dans le mur. Il n'y a pas d'autre itinéraire. La Torah. Comment on étudie la Torah? Alors, ça dit, il faut étudier la Torah Lishma. Alors, il dit, le Nefesh HaChaim, le Inyan, c'est pas seulement Dvekout. Je cite. Alors, le Nefesh HaChaim, c'est un de ces gros sujets dans Sha'ar Dalet, dans plusieurs endroits, dans le livre Nefesh HaChaim. Il en parle aussi dans Ruach Chaim. Et je cite quelques phrases, on n'a pas le temps de trop développer, très rapidement. Im yarshov adam ki lishma kavana lidveikus. Le lishma, c'est lidvekout. Veim ken ledato vidimyono, selon son illusion. Yarshov jiasok beshirot vetishbachot. L'objectif, c'est la dvekout. Moi, je vais la dvekout avec des chants, un peu de guitare, un beau hallel. Comme ça, je vibre. Laissez-moi vibrer. C'est comme ça que je vibre. Pas dans une Gemara, je ne vivre pas. Il y en a qui disent, je ne vis pas dans une Gemara, je vis avec une belle chanson. Aïe, aïe, aïe. ובפרט בספר תהילים מניעים זמירות ישראל המעוררים אהבת השם בקרבתו, וזה די לו. ובזה יחיה חיים ערבים. Attends, ça me suffit. Ça me suffit. לא כנו, c'est faux. David Ameler souhaitait que celui qui lit Teilim, il soit considéré comme s'il étudiait Negaim Va'alot. Il dit, לעיקר הלימוד דין נפש החיים, לא לעסוק רק בדבקות. La kavana première, c'est pas דבקות. כי אם להשיג על ידי התורה והמצוות והדינים, ולידע כל דבר על בוריו. C'est-à-dire, il dit, לימוד התורה לשמה, il n'y a pas marqué לשמו. לשמה! לשמה! C'est quoi לשמה? Pour la Torah. Je veux me rattacher à la Torah. C'est-à-dire, c'est ça mon objectif, la maîtriser, la découvrir, la connaître, m'y attacher, l'apprécier. Quand j'étudie la Torah, je dois me concentrer, je veux maîtriser la Torah. Je veux la serrer contre moi. Je veux la connaître. Je veux la découvrir. Je veux la comprendre. Quand j'étudie la Torah, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Au préalable, c'est sûr que j'étudie la Torah pour Akadosh Baruch Hu. Là-dessus, ça fait quoi. Mais quand j'étudie la Torah, je ne vais pas la Torah. Change la gare et apara où il va être Akadosh Baruch Hu. Non, change la gare et apara. Tu vois le chant, il regarde la para. Vedim tsa ubra betzida. Et je ne sais pas, im shiyalda nagacha, achelon alda yadacha, yachloku. Soubrouss, rachamim. Eh, c'est ça. Tu y penses maintenant à 100%. À 100%, tu es dedans. Qu'est-ce que Soubrouss, il va m'apporter à Dvekout Bachem? C'est dedans. Dvekout Bachem, c'est le résultat de ça. Tu crois que toi, être humain, le chair et de sang avec toutes les bassesses malheureuses qui te constituent, tu crois que tu peux être d'avec Bachem tel que tu es? Tu vis dans l'illusion. Tu crois que tu peux être d'avec Bachem? Tu vis dans les chimères. Pour être d'avec Bachem, tu dois te rattacher à la Torah. La Torah, c'est le trait d'union. Si tu penses que tu as des raccourcis, tu vas droit dans le mur.
La Torah, c'est le trait d'union. Et pour être avec Hachem, je dois être à 100% enlacé la Torah, d'avec ma Torah. C'est l'ishma pour la Torah. Le Baal HaTanya, dans l'Ikouté Amarim, Perek He, il dit que la Torah dépasse, la grandeur de la Torah dépasse toutes les mitzvot. Il dit, je cite quelques phrases à la fin du Perek He de l'Ikouté Amarim. Il dit que les mitzvot, c'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, c'est ce qui est mezaker, ner mitzvah. Le ner mitzvah, vetora or. Ner mitzvah, c'est quoi ner mitzvah? C'est quoi le ner? Le ner, c'est le récipient dans lequel on va mettre la flamme. C'est-à-dire que le gouffre, on est mezakrimotam. C'est-à-dire les mitzvot, c'est les vushim, c'est les vêtements. Qui colle à mitzvot, que je vous malbiche et tanefesh ou bekifa or Hashem et roshav et dragla. Toutes les mitzvot, c'est un or mekif. Ça, malbiche et tanefesh kifa or Hashem. Il dit que dans le Gan Eden, il faut des vêtements. On peut se promener au Gan Eden. C'est-à-dire les vêtements. Les vêtements, c'est ce qui nous permet d'être présentable. Voilà, d'être. Il dit, donc, Vadaï, les mitzvot, c'est pas stam pour rendre l'homme moral. Ouais, tout ça, c'est bon. C'est sûr que les mitzvot, c'est quelque chose de rouchani, c'est quelque chose qui est mezaker le gouffre. Mais il dit, ah, ta Torah, il n'y a rien de plus pénétrant qui fait partie de l'essence de l'être que le savoir. Le savoir, c'est ce que c'est pas extérieur, c'est mon âme. Le savoir imprègne mon âme, mon intellect et mon âme. Il dit בידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו, ומוקפת בתוכיו, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. La Torah, c'est ce qui nourrit. Allez, quand on s'habille, le vêtement, il est indispensable, mais il ne nourrit pas. La Torah, c'est ça qui nourrit l'être, l'essence de l'être juif. Et il dit, כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש, ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו, de la même manière que la nourriture donc devient partie intégrante de mon être, c'est ma constitution, c'est ce que je mange, ואזי יחיה ויתקיים, כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב בעיון שכלו, בעיון שכלו, עד שנתפסת בשכלו, je saisis la Torah, הוא מתאחדת עמו, je m'unis avec la Torah, והיו לה אחדים, נעשה, donc ils sont unis, נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא המלובש ברוך הוא. Hachem il est quelque part dans la Torah. אנוכי השם אלוקיך, אנא נפשי כתביתי הבית, nous dit la Gemara. Hachem il dit, כביכול, ce qu'il y a de plus divin dans le monde c'est la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu t'offes אותה בשכלך, אז tu rends du Hachem dans ton être, dans ton âme. Tu rends du Hachem dans ton âme. Et c'est ça qui la nourrit. וזהו שכתוב, תורתך בתוך מעי. C'est-à-dire, ta Torah, elle est dans mes intestins, dans mes entrailles. Il dit, il ramène du Harizal. לבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות. לבושי הנשמות הן המצוות. והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. La nourriture, c'est ce qui étudie l'ishma. Et il dit le Baal HaTanya. Et là, je souligne. Velishma, c'est quoi l'ishma? Haïnou kedé le kasher nafsho l'Hashem al yedé asagat Torah ish kefi sichlo. C'est-à-dire l'ishma, c'est bon objet. A priori, c'est pas comme le kasher. Il dit que c'est le kasher nafsho l'Hashem. Ça veut dire, je m'attache à Hachem. J'étudie la Torah parce que je sais qu'il y a d'alternatives. Il n'y a pas de chemin plus court ou parallèle. Pour être attaché à Hachem, il n'y a que la Torah. Et donc, j'étudie la Torah parce que la Torah, c'est ce qu'il y a de plus divin et je l'intègre en moi dans les zones les plus reculées, les plus profondes de mon essence, de cette façon. Donc, c'est-à-dire ici, l'Ishma, c'est-à-dire pour la Torah, pour être avec Hachem. Donc, a priori, c'est pas comme l'effet Shachaïm. L'effet Shachaïm dit l'Ishma, c'est pour la Torah, pour connaître la Torah. Mais je pense que c'est pas Soter, à mon humble avis. J'oserais dire que c'est pas Soter. Vadaï ou vadaï ou vadaï, vadaï ou vadaï ou vadaï, que l'objectif après, c'est d'être avec Hachem. Pas shoot. Pashut ou barou. Aval, il s'agit de l'état d'esprit qui m'anime pendant le limoud. Est-ce que, alors, avant le limoud, je dois faire tchouva, je dois me préparer à approcher, à intégrer quelque chose de divin. Mais pendant que je suis dans le limoud, j'étudie l'ishma pour la Torah, pour savoir, pour la savoir, pour la connaître, pour la découvrir, pour l'intégrer, pour l'approfondir, pour m'unir avec la Torah.
Et quand ça va dire que l'objectif, c'est quel état d'esprit? L'objectif ultime, c'est la Dvikut B'Hashem, c'est pas shoot. L'état d'esprit qui m'anime pendant le limoud, c'est celui de Torah. Ça, c'est le limoud Torah lishma. Il n'y a pas que lishma ou lishma. Donc, je ne pense pas que le Nefesh HaChaim et le Baal HaTanya seraient. Lui, le Nefesh HaChaim vient juste exclure quelqu'un qui veut dire, moi, je suis d'avec B'Hashem et par des chemins parallèles. Il n'y a pas de chemin parallèle. Il n'y a pas de chemin parallèle. C'est-à-dire, comment toi, un homme, il ne connaît pas sa réalité, il ment, il se ment à lui-même. Tu as vu comment tu es, tu as vu à quoi tu penses, tu as vu ce que tu as envie, tu as vu qu'est-ce qui te constitue. Toi, ouais, tu penses que tu es avec Bachem. Comment? Tu as besoin de nettoyer ta personne, d'être ma'atzim, la kedusha en toi. Là, tu vas être avec Bachem. Arrête de vivre dans les chimères et dans l'illusion. Sois sérieux, sois objectif. Ça, c'est le lishma. Le Bach, dans Siman Memzain, je termine là-dessus, il dit, il y a marqué dans la Gemara, dans la Sechet Nedarim, que le Ham Israël a été exilé parce que le Birchou Torah Trila, parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Il dit, le Bach, ils étudient la Torah pour connaître les dinim, mais ils n'étudient pas la Torah pour, et je cite, כוונתו יתברך בעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה, pour alimenter la kedusha de notre âme. C'est ממש le Baal HaTanya, le Bach. De quoi le Nefesh HaChaim, il n'est pas d'accord avec le Bach. Le pshat, il est que ça, c'est l'objectif. Au moment où j'étudie, je dois descendre dans la tête du Ramaï. Peut-être qu'il ment comme ça, peut-être qu'il ment comme ci. Donc, je côtoie des Ramaïm dans mon étude. Il y en a, il va dire, mais moi, je suis impur. Pourquoi je vais m'abîmer avec les tanotes des uns et des autres? Ah, pitom, moi, je ne veux pas penser aux mauvaises choses. Khalila pour moi de voler. Et lui, c'est un voleur. Et qui me dit qu'il a raison? Et fait une chouva. Oh, moi, Karazé, c'est ça, c'est ça. Si tu prends qu'il y a des chemins parallèles, tu te trompes, tu vas droit dans le mur. Tu vis dans l'illusion, tu es bercé par n'importe quoi. Aval, Eikar Eikarim, pour être bémet avec Hachem, si tu dois rentrer dans la tête de Siramim, c'est la Torah, c'est la Torah. Cherche la garette à paras, c'est la Torah. Shai Borzin Betalit, c'est la Torah. Même à Taïkot Shuvavavin, c'est la Torah. Ça, tu dois l'étudier pour la connaître. 100%. L'objectif, après, quand tu vas étudier la Torah, ça va dire que l'objectif, mais c'est pour la Torah, ça c'est le Limud Torah Lishma, et c'est là-dessus que viennent toutes les brachot. Zochel lidvarim arbe, v'lo od shekol haolam kulo kedai lo. Nico, t'as entendu?